Les notions de motivation et de discipline sont très différentes et pourtant indissociables. Souvent mal comprises, je vous propose aujourd'hui de les détailler et de les replacer dans leur contexte. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, aux commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Si l'on s'intéresse aux athlètes qui performent, et on le fait tous, on remarque que la plupart mettent la motivation au cœur de leur réussite. Seulement, motivés, on l'est tous. Alors il nous faut trouver un autre facteur pour expliquer leur progression. Et cet autre facteur, c'est la discipline. À l'inverse de la motivation, qui va vous pousser à commencer une activité qui vous sera bénéfique parce que vous la trouvez importante ou parce que vous en avez envie, la discipline va vous forcer à continuer cette activité même lorsque vous n'en aurez pas envie pour voir les résultats sur le long terme. Or, on sait que dans tous les domaines, et surtout le sport, on a besoin de répéter les mêmes routines d'alimentation, de sommeil, d'entraînement pendant des mois, des années, voire des décennies. Et c'est là que la motivation va rencontrer ses premières limites. On peut tous se réveiller un matin en ayant très envie d'aller s'entraîner, ou de manger correctement, de se coucher tôt, d'éviter les excès, ou d'avoir un mode de vie sain, selon vos objectifs. Et pour nos amis sportifs qui ont trouvé l'activité qui les passionnait, on peut même s'imaginer être motivé à aller s'entraîner tous les jours, ou presque, puisqu'on a tous des jours de moins bien. Mais personne n'est motivé et enthousiaste à l'idée de se lever tous les jours pendant des années pour manger les 4 mêmes repas, s'entraîner de la même manière et se coucher à la même heure. Et c'est là qu'entre en jeu la discipline. Quand vous en aurez marre de votre mode de vie, et que vous serez fatigué à cause de votre alimentation, de votre rythme de sommeil ou de votre entraînement, c'est la discipline qui vous poussera à continuer, même les jours où vous ne serez pas motivé. Donc forcément, si vous voulez réussir quelque chose, et a fortiori dans le domaine du sport, il va vous en falloir beaucoup, parce que les résultats peuvent mettre énormément de temps à arriver. Et comme la régularité de vos bonnes habitudes importe plus que leur perfection, alors être motivé à faire quelque chose de parfait, mais seulement pendant quelques jours, sera toujours inférieur à être discipliné à faire quelque chose de bien, mais sur le long terme. Et pour tous ceux qui pensent que la discipline, ils ne l'ont pas et ne pourront pas l'acquérir, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous l'avez déjà. Si vous n'êtes pas assez discipliné par rapport à votre pratique sportive, ce n'est pas uniquement parce que vous manquez de discipline en général, mais également parce que cette activité en particulier ne vous paraît pas indispensable. Prenons un exemple pour clarifier tout ça. Vous vous levez un matin, vous êtes de mauvaise humeur, vous avez mal dormi, vous êtes en retard pour le travail ou pour la fac. Bref, tout va mal. Malgré tout, avant de partir de chez vous, vous allez vous laver les dents, même si vous n'en avez vraiment pas envie et que vous courez après le temps. D'ailleurs, vous n'allez même pas vous poser la question de le faire ou pas. Il vous est impensable de passer la journée avec une mauvaise haleine, les dents sales, risquer des caries, donc vous êtes parfaitement discipliné à vous brosser les dents. Vous le faites. C'est tout. Tout le temps, sans même vous poser la question de ne pas le faire. De la même manière, lorsque vous arrivez à court d'assiettes sales, vous faites la vaisselle, sans même vous demander s'il serait éventuellement envisageable de manger dans une assiette déjà sale. Un autre point sur lequel vous êtes déjà discipliné. Eh bien, la clé pour avoir la même discipline, mais cette fois-ci vers votre objectif, c'est de le considérer comme indispensable, de l'intégrer à votre mode de vie. Que ce soit une séance d'entraînement hebdomadaire, le fait d'appeler vos grands-parents le week-end, d'aller donner votre sang tous les 2 mois, ou n'importe quoi d'autre. Si vous considérez votre objectif comme quelque chose de non négociable, alors progressivement, vous ne vous poserez même plus la question de le faire ou non, et vous organiserez vos autres contraintes autour de cet objectif indélogeable. En résumé, la motivation, c'est l'étincelle qui va vous faire démarrer votre projet, alors que la discipline, c'est l'essence qui va vous permettre de faire avancer votre véhicule jusqu'à votre objectif. Alors gardez ça dans un coin de votre tête pour les jours qui vous paraîtront plus compliqués à tenir. Et si vous en avez besoin ou que ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo en vous donnant 3 conseils pour améliorer votre discipline au quotidien. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste, réathlétisateur, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs.
Et s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires, en message privé sur les réseaux ou n'importe où. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.